Regarde-toi dans un miroir. Tu penses voir la même personne qu'il y a 7 ans? Eh bien, biologiquement, non. Et ce n'est pas une métaphore. La majorité des cellules de ton corps ont été remplacées. Tu es, littéralement, une autre personne. Mais alors, qui es-tu vraiment? Bienvenue sur Corps et Secrets. Ici, chaque semaine, on prend un phénomène que tu vis tous les jours dans ton corps et on va le décortiquer ensemble jusqu'à ce que ça te fascine autant que moi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre 3 choses. Premièrement, comment et pourquoi ton corps renouvelle ses cellules en permanence. Deuxièmement, quelles parties de toi changent vite et lesquelles durent presque toute ta vie. Et troisièmement, la question philosophique que les scientifiques eux-mêmes ne savent pas trancher. Si tout change, qu'est-ce qui fait que tu es toi? En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, ton corps perd entre 30 000 et 40 000 cellules de peau par heure. Oui, par heure. Ces cellules mortes sont autour de toi en ce moment, sur ton canapé, sur ta table, dans l'air que tu respires. En fait, la poussière de ta maison, c'est en grande partie toi. Bienvenue dans l'horreur du quotidien. Mais ce n'est pas une anomalie, c'est un système parfait. Ton corps remplace en permanence ce qui est usé, endommagé, vieilli. Et selon les organes, la vitesse de renouvellement est radicalement différente. Tes cellules de l'intestin grêle, renouvelées toutes les 2 à 4 jours. 2 à 4 jours. Elles sont en contact permanent avec tout ce que tu avales, donc elles s'usent vite. Tes globules rouges, environ 120 jours. Ils font leur travail, transporter l'oxygène, puis ils sont détruits par la rate et remplacés. Tes cellules du foie, entre 150 et 500 jours selon les zones. Ta peau, dans son ensemble, environ 1 mois pour un cycle complet. Et ton squelette, tes os se renouvellent sur environ 10 ans. Tu as littéralement un autre squelette qu'il y a une décennie. Mais attends, si tout se renouvelle, il doit bien y avoir des exceptions. Et là, ça devient vraiment fascinant. Tes neurones, les cellules de ton cerveau, pour la grande majorité d'entre eux, tu les gardes toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Les neurones du cortex cérébral, ceux qui stockent tes souvenirs, qui fabriquent ta personnalité, qui te permettent de reconnaître le visage de tes proches, ce sont les mêmes depuis le jour où tu es né. Il y a quelques zones où de nouveaux neurones apparaissent, notamment dans l'hippocampe, liés à la mémoire, mais c'est l'exception. Et le cristallin de tes yeux? Les cellules centrales de ton cristallin sont aussi vieilles que toi. Elles n'ont jamais été remplacées. En ce sens, une partie de ton regard est identique à celui du nourrisson que tu étais. Poétique, non? Et c'est là qu'on arrive à la vraie question, celle qui a fait débattre des philosophes depuis l'Antiquité. Il y a un paradoxe célèbre, le bateau de Thésée. Si tu remplaces chaque planche d'un bateau une par une, planche après planche, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une celle d'origine, est-ce encore le même bateau? Ton corps, c'est exactement ça. Alors, es-tu encore la même personne qu'à ta naissance? Biologiquement, la réponse est non. Presque rien de matériel ne subsiste. Mais quelque chose persiste, tes souvenirs, stockés dans ces neurones qui ne changent pas, tes habitudes, tes cicatrices, tes goûts. La science dit que la matière change. La psychologie dit que l'identité, elle, se construit dans la continuité. Et toi, tu es quelque part au milieu de tout ça. Un être en perpétuel renouvellement qui reste toi grâce à ce qui ne change pas. Alors, la prochaine fois que tu te regardes dans un miroir, souviens-toi, tu vois quelqu'un de neuf. Et pourtant, c'est bien toi. La question que je te pose en commentaire, est-ce que tu penses que l'identité c'est le corps ou c'est autre chose? Les réponses les plus intéressantes, je les lirai dans la prochaine vidéo. Et si ce voyage à l'intérieur de toi-même t'a plu, la semaine prochaine, on s'attaque à quelque chose que tu ressens tous les jours sans vraiment comprendre comment ça marche, la douleur.